Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais en fait faire un résumé de ce que j'ai retenu de ma formation, de mes lectures et aussi surtout de ma pratique concernant les constellations familiales et systémiques selon Bert Hellinger et de ce que cela peut nous apporter, nous apporte plutôt dans notre quotidien. En fait, ce qu'il est très intéressant de savoir dans les constellations familiales et systémiques selon Bert Hellinger, c'est que c'est avant tout, en fait, un état d'esprit. C'est avant tout une question de posture. Bert Hellinger, on peut le voir dans les différentes conférences qu'il faisait, dans les différentes interviews à la radio qu'il faisait, parce qu'il en avait fait beaucoup. Il avait vraiment une posture qu'il n'a jamais modifiée pendant toute sa pratique. Donc Bert Hellinger, pour petit rappel, était un Allemand, né en 1925, qui est rentré dans les ordres chrétiens et qui a été pendant 15 ans approximativement chez les Zoulous en Afrique parce qu'il était missionnaire chrétien, si je ne me trompe pas. Il a été donc missionné auprès des Zoulous. C'est ce qu'on faisait, enfin c'est ce que les Européens faisaient et font beaucoup, c'est-à-dire de dire voilà, nous on a la connaissance, donc on va partir dans les pays non développés et on va leur imposer notre propre façon de penser. Et justement, il est revenu sur ça, parce qu'en fait il travaillait dans des écoles, dans des lycées. Il était donc prêtre et il donnait des cours de chrétienté à des élèves très jeunes en fait, enfin très jeunes, adolescents. Et c'est marrant parce que par rapport à ce sujet-là, à quelques reprises, on peut le voir dans ses interviews à la radio essentiellement, parce que là on est dans les années 80-90. Non, la télévision existe, on est d'accord. Mais voilà. Il était beaucoup présent entre fin 80 et fin 90 pendant une dizaine d'années. Et comme on le questionnait beaucoup par rapport à ces 15 années, par rapport à sa carrière dans les ordres chrétiens, eh bien, il devait y répondre à ça. Et il explique à un moment, justement, il explique que il avait vécu le fait d'avoir imposé son point de vue, en fait, à une population qui avait totalement une autre culture, qui avait totalement une autre interprétation de la vie. Et en fait, dans les constellations familiales et systémiques, il s'est énormément inspiré des rituels et de la philosophie de la communauté Zoulou, qui est une communauté qui est extrêmement en contact avec les ancêtres, avec les morts. Et les ancêtres et les morts font intégralement partie des vivants et de leur structure. En quittant les ordres, il est devenu psychanalyste et c'est à ce moment-là, en fait, donc, il s'est aussi inspiré de l'analyse transactionnelle de Eric Berne, il s'est aussi inspiré de la Gestalt thérapie et en fait, il a créé sa propre méthodologie, donc les constellations familiales et systémiques, selon Bert Hellinger. Et c'est dans la pratique, et c'est là où je veux en venir, c'est dans la pratique, dans les expériences qu'il faisait, parce qu'il faisait des constellations familiales en individuel, mais aussi et surtout lors de conférences où il y avait 400, 300, 500 personnes qui étaient présentes et qui pouvaient observer eh bien, les bienfaits des constellations familiales et surtout les impacts des constellations familiales et systémiques, selon Bert Hellinger. Je vais vraiment dire toute la phrase. Et c'est super intéressant et c'est super passionnant parce que, en fait, ce qu'il explique, c'est que chaque famille, alors déjà pour commencer, avant de dire ce que j'avais envie de dire, déjà pour commencer, il existe une âme familiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre, notre âme décide de rentrer dans cette famille-là, on intègre intégralement, complètement, l'âme de la famille. L'âme de la famille a une certaine énergie, dégage un certain ordre, la lignée
Voilà. Et chaque âme qui intègre cette âme familiale, qui est donc plus grande, eh bien, chacune de ces personnes, chacune de ces âmes a sa propre place dans la lignée. Et ce qui explique Bert Hellinger, c'est que là où il y a des maladies, là où il y a des dépressions, là où il y a de l'alcoolémie, etc., des envies de mourir, etc., eh bien, il y a un ancêtre, une personne, un membre de la famille qui n'a pas été, si vous voulez, écouté, qui n'a pas été reconnu en tant que tel. Donc, dans les constellations familiales, on part du principe que chacun a sa propre place. Chaque membre a sa propre position dans la famille et qu'en fait, il y a un ordre à respecter dans cette position-là. Alors, lui expliquer que, en fait, il y avait les parents et face aux parents, on mettait les enfants et en fait, on mettait, alors si je ne me trompe pas, le premier, puis à gauche le second, puis encore à gauche le troisième, etc. Et en fait, chaque membre de la famille a son importance, que ces personnes-là soient mortes ou vivantes, chacun a sa place. Et lorsqu'il y a des secrets, ce qui est le cas, bien entendu, dans toutes les familles, on est d'accord, lorsqu'il y a des secrets, lorsqu'il y a des non-dits, des tabous, eh bien, dans les générations qui suivent, il y a toujours une personne qui va porter la responsabilité de ce secret-là, donc de la personne qui a été oubliée, la personne qui n'a pas été reconnue à sa juste valeur, la personne qui n'a pas été positionnée à sa place. Ce sont les personnes, les descendants, un des descendants, alors non, il ne parle pas de plusieurs, il parle toujours d'un descendant qui prend la responsabilité de ce membre-là qui a existé, mort ou vivant, et qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Donc, les constellations familiales et systémiques permettent de façon complètement intuitive, de façon complètement phénoménologique, de savoir à un temps T, au moment où on commence la constellation, quelle est la position de chacun. Et après, c'est à l'expert, à la personne qui est responsable donc des constellations, d'observer. C'est-à-dire que là, chacun des constellants et des constellés ressentent ce qui appartient au membre qui est représenté par chacun des constellants. Okay. Néanmoins, l'interprétation est à faire par la personne qui dirige. On est encore dans l'ordre, vous voyez, qui dirige cette constellation. Et cette personne-là se doit d'être vraiment connectée déjà à elle-même, mais aussi connectée à l'âme de la famille. Donc elle a une vision globale de ce qui est en train de se jouer actuellement. Ok. Et c'est ça que c'est intéressant, parce que on est purement dans l'intuitif, dans le sensoriel. Et les émotions ne trompent pas. Les sensations ne trompent pas. Et c'est là, en fait, que les constellations familiales ont eu encore plus aujourd'hui, un engouement particulier parce qu'on se base sur l'expérience phénoménologique. On est sur de l'empirique. Et c'est là-dessus que Bert Hellinger était vraiment très, très pointilleux. C'est que c'est une étude phénoménologique de ce qui se passe à un instant T. On observe, on prend du recul, on observe et on voit ce qui est en train de se jouer, le spectacle, si vous voulez, le théâtre qui est en train de se jouer là, devant soi. Et c'est passionnant parce que ça rend vivant, et ça remet justement, en parlant de vivant, ça va faire revenir les personnes qui ont été oubliées. Et en fait, ces personnes-là qui ont été oubliées, qui ont été dénigrées, qu'elles soient encore une fois vivantes ou mortes, bien entendu, tout ce qu'elles veulent, c'est être écoutées et d'être, pas forcément, non, je retire ce que j'ai dit, tout ce qu'elles veulent, c'est être vues, entendues. Et après, tout se remet en place.
Vous savez, c'est comme un enfant. Vous avez un enfant qui est hyper agité. On dit, oh là là, t'as un enfant hyper actif, blablabla, blablabla. En fait, tout ce que veulent les enfants, bah, je crois à l'hyperactivité et tout ça, hein, je dis blablabla, mais en fait, voilà, j'y adhère aussi. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Ce que veut un enfant, c'est être intégré à sa famille, à ses parents en l'occurrence, parce que ses parents, c'est un instinct de survie. Ses parents sont sa façon de rester en vie. Parce que ce sont les parents qui, ou les personnes, on va dire les parents pour faire large, voilà, sont les parents qui sont responsables de la bonne santé et de la satisfaction des besoins élémentaires de l'enfant. Donc l'enfant, et d'ailleurs Bert Hellinger l'explique super bien aussi, l'enfant va en fait venir, il va s'adapter aux parents pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être accepté et pour pouvoir être intégré dans la famille des parents et aussi dans l'âme familiale. Et en fait, on a tous cette petite âme d'enfant intérieure, on a tous à l'intérieur de nous cette âme d'enfant qui a envie d'être accepté, qui a envie d'être vu comme il est, à nu comme ça. Vous voyez, au niveau de l'âme, au niveau de l'énergie, juste d'être accepté comme on est, comme l'enfant est. Et c'est pareil pour ces âmes qu'on va faire venir revivre dans le cadre de cette constellation. On va les faire revivre et en fait, on va leur redonner leur place et on va leur dire, pendant la constellation, cette histoire t'appartient. Quoi que tu aies vécu, j'entends ta douleur, j'entends ta souffrance, j'entends que tu aies été oublié ou dénigré. Et cette douleur, et c'est là que Bert Hellinger a été vraiment très controversé, cette douleur, en fait, je te la remets parce que ce n'est plus à moi de la porter, parce qu'elle t'appartient. Moi, je la porte par loyauté pour continuer à te faire vivre à travers ma propre douleur. Et en fait, c'est de dire, cette douleur-là, tel membre de ma famille, je te la remets. Et en même temps, en la remettant, je t'en libère parce que je t'ai vu, parce que je t'ai accepté, je t'ai honoré. Voilà. Et du coup, l'âme reprend sa place dans la famille, énergétiquement parlant, okay, dans l'âme familiale. Et la personne qui est du coup constellée va pouvoir retrouver en même temps sa propre place et retrouver son propre chemin de vie qui lui appartient. Parce que pourquoi les chemins de vie sont aussi compliqués? C'est parce qu'on porte la loyauté de certains membres de notre famille et on s'empêche, on se bloque, on se freine. Et c'est le cas chez beaucoup de personnes, hein, même chez les personnes qui, au point de vue sociétal, réussissent. C'est le cas chez beaucoup d'entre nous. Et donc en fait, c'est de pouvoir redire, ma responsabilité m'appartient, ta responsabilité t'appartient. Et en fait, là, on revient dans un ordre énergétique, mais aussi social, j'ai envie de dire, familial. Et là, du coup, on est dans le vrai. Et on peut se retrouver, se réaligner avec soi. Parce qu'on ne porte plus les bagages de certains membres, de plusieurs membres de sa famille. Enfin, d'un membre ou de plusieurs membres de sa famille. Et c'est super intéressant parce que on retrouve sa place. On retrouve sa place, on retrouve son énergie, on retrouve ce qui est là, véritablement. Et c'est à ça, en fait, que servent les constellations familiales et systémiques. Et d'ailleurs, c'est aussi avec les constellations familiales et systémiques, je n'arrête pas de le dire, selon Bert Hellinger, on peut aussi s'ouvrir à la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité est un angle de vue, est un point de vue. Okay, c'est-à-dire que avoir cette vision globale, être dans l'observation, dans juste l'observation sans le jugement, dans la totale bienveillance. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ça, mais c'est primordial. Dans la totale bienveillance, on prend ce recul-là et on observe les synchronicités, on observe les communications. Peut-être que vous entendez, il y a des enfants qui passent. J'habite juste à côté de 2 écoles, des enfants qui passent. On est dans l'observation de ce qui est.
Et on n'est plus dans l'attente. Vous savez, on n'est plus dans cette posture de « Oh, allez, vas-y, je suis un petit enfant et je veux que ça vienne, allez, viens, 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 et on va prier le Père Noël, ou je ne sais pas quoi, c'est bientôt Noël, donc voilà. » Non, on est dans cette posture de, voilà, analyse transactionnelle. On est dans cette posture d'adulte. Je reprends ma place. Et en fait, je suis dans une foi. La foi, c'est pas que les religions. Je suis dans une foi de que ce qui vient à moi, en fait, est ok. Et c'est justement la posture à avoir pendant les constellations familiales, c'est ce qui vient, ce qui va. Et là-dessus, voilà, je vais commencer mon premier atelier le 23 novembre et deuxième le 14 décembre, parce que jusqu'à maintenant, je vais faire un individuel à la maison, non, c'est à mon cabinet, à mon cabinet que je le fais. Je vais faire un individuel et là, je me lance pour le faire en atelier, en groupe. Il reste encore de la place le 23 novembre, c'est à Differdange, et il reste encore de la place le 14 décembre. Voilà, je ferme ma parenthèse. Néanmoins, c'est vraiment ça que je vais expliquer au début de l'atelier, c'est-à-dire de cette posture de « Ok, on est dans la bienveillance et on est dans l'observation. On est dans cette expérience phénoménologique. Et c'est pareil quand on communique avec l'invisible. On est dans cette expérience phénoménologique. Donc, on peut faire des rituels, allumer des bougies, on peut écrire et puis brûler nos vœux, nos souhaits, ou ce qu'on veut faire partir, etc. Bien entendu. Par contre, ça ne fonctionne, l'énergie, si vous voulez, l'invisible fonctionne, la communication fonctionne réellement à partir du moment où quand on émet, on relâche, on observe. Et on fait totalement confiance à son âme, à soi-même, à son chemin de vie. Et après, si vous le voulez, en effet, aux guides, etc. Alors, je communique, hein, je dis etc., mais je communique souvent avec mes guides, avec mes animaux totems, etc., etc. Par contre, je ne redonne plus, je le faisais au départ, mon pouvoir à mes guides, à mes animaux totems et tout ça. Je leur donne un avis. C'est moi qui décide. Parce que c'est ma vie, c'est mon chemin de vie. Je reprends ma place. Vous voyez cette posture, elle est totalement différente. Et en plus, alors c'est très important que je vous dise ça parce que le 11 novembre, il y avait un portail ce lundi dernier. Jeudi, je crois que c'est le 14, demain, on a la pleine lune. Alors là, si vous voulez, en cette fin d'année, on est en train de préparer 2025 qui va être génial. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, c'est très bien. Mais là, en fait, on est dans une... En cette fin d'année, on est dans une période, et particulièrement cette semaine-ci, on est dans une période décisive. C'est-à-dire que là, maintenant, il s'agit de retrouver sa place, retrouver son positionnement et de faire des choix. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et faire des choix, on le sait tous, c'est renoncer à d'autres choses et c'est accepter ce qui s'en vient, ce qui s'en va. Non, ce qui s'en vient et relâcher ce qui s'en va. Voilà. Et on est vraiment là dans cette posture de je me positionne. En fait, c'est ça que je veux dans ma vie. Et du coup, on en vient en constellation familiale. C'est te détacher de cette âme familiale, entre guillemets, alors, s'en détacher, oui, si, s'en détacher de cette pression de l'âme familiale, en disant, je remets cette pression-là, à qui appartient cette pression-là, et moi, je me concentre sur moi, et je retrouve ma place. Donc, c'est décisif en cette fin d'année, et je viens de comprendre, en faisant la vidéo, que c'est pour ça que je faisais 2 ateliers avant la fin d'année. C'est marrant. Je fais des connexions. C'est rigolo. Et c'est là que c'est super intéressant. Et c'est vrai que dans la communication extérieure que je faisais par rapport, que je fais sur ces 2 ateliers, eh bien c'est vrai que je parlais d'ancêtres féminins, et parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer, parce que on est en train de libérer énormément de féminins actuellement. Et bien entendu, j'ai mis une vidéo, alors, petite parenthèse, j'ai une super community manager qui s'appelle Paola Grosjean, Saba Digital, et elle est top, elle est tip top. C'est elle qui fait tous mes designs, qui me fait toute ma communication, moi je fais le contenu et puis elle me positionne tout ça comme il faut, parce que c'est un métier à part entière, community management. Donc un gros merci à Paola, merci beaucoup. Et puis bon, voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous communiquer ses coordonnées, elle est vraiment top. Voilà. Donc je ferme ma parenthèse, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je parlais de communication externe, putain j'ai perdu mon film. Et c'est vrai que là, actuellement, en cette fin d'année, on est en train d'ancrer quelque chose de profond, de
stop, en fait, je ne veux plus de ce qui est néfaste pour moi. Par contre, je me concentre désormais sur ce qui est bon pour moi. Je me dirige vers ça. Et dans la... Ah oui, c'est ça. J'ai fait une vidéo qui est postée normalement cette semaine, qui parle justement de positionnement et qui parle d'un rituel de constellation familiale à faire avec des bougies, parce qu'on est vraiment actuellement dans cette énergie-là. On est clairement dans cette énergie de je prends ma place dans ma famille. Je fais partie de cette famille. J'appartiens à cette énergie familiale. Vous voyez, à cette âme familiale. J'appartiens à elle. Et en même temps, je m'en dissocie tout en y faisant partie. Et c'est vraiment cette question d'équilibre. De je prends ma place. Et en prenant ma place, c'est systémique. On est dans l'analyse transactionnelle de nouveau. C'est systémique quand je prends ma place. Autour de moi, chacun prend sa place aussi. Ça se fait naturellement au fil des semaines, des mois, parfois des années. Ça dépend de la personnalité des personnes qui nous entourent, n'est-ce pas? Voilà, donc là-dessus, je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis vraiment accessible par message, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp, par email. Voilà, je reste très connectée. Au niveau des réponses, c'est soit Paola, soit moi qui les faisons selon les disponibilités de chacune. Comme ça, voilà, je suis totalement transparente. Et puis, au niveau des informations, tout est sur le site internet mon-imago-boutique.com. Tout est là-dessus. Tout est là-dessus. Et que ce soit pour des séances en individuel, que ce soit pour les ateliers, l'inscription aux ateliers. Et aussi, j'écris régulièrement des articles. Là, j'en ai écrit un sur justement les constellations familiales et la connexion à l'invisible. Donc voilà, j'essaye toujours d'alterner entre des services qui sont gratuits, qui sont accessibles, comme là la vidéo, et des services qui sont payants, parce qu'on est dans un monde encore comme ça, voilà, donc il le faut. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, bisous, ciao.